Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo qui va, à mon avis, éviter des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de blessures dans les mois et les années à venir. Alors cette vidéo, je la fais sur le collagène. Alors le collagène, c'est rien de nouveau, sauf que maintenant, le collagène commence à être utilisé d'une façon assez intensive dans la préparation sportive et elle est utilisée comme complément alimentaire pour sportifs. Alors elle a tout le temps été utilisée comme complément alimentaire, elle a tout le temps été utilisée dans l'alimentation, elle fait partie justement de l'alimentation, l'homme en a tout le temps besoin, donc il en a un besoin crucial, comme les autres animaux d'ailleurs, hein. Mais là, particulièrement pour les sportifs, c'est très très important et les diètes actuelles qu'il y avait pour les sportifs, l'alimentation, le fait de vouloir rester tout le temps sec, le fait de vouloir avoir un physique musclé, harmonieux, ou bien même, pas forcément musclé, mais sec, a entraîné les gens dans des régimes, des régimes basses calories qui leur permettaient, en contrôlant l'apport glucides, protéines et lipides, d'arriver à sécher, et ça a évité de nombreuses maladies cardiovasculaires par surpoids, mais c'est surtout qu'à long terme, le problème, c'est essentiellement pour les sportifs et pour même les non-sportifs, le fait d'avoir un régime qui est censé être équilibré, avec par exemple riz blanc, poulet, riz blanc, avec le fil d'huile d'olive sur des années, peut entraîner de sérieuses pathologies que nous n'avions pas prises en compte avant. D'où maintenant un rééquilibrage par le collagène. Alors, je vais expliquer un peu ce qui se passe. Le problème, c'est que qu'est-ce que le collagène? Alors le collagène, au niveau de l'organisme, c'est tout ce qui constitue, c'est l'élément de base, c'est la structure moléculaire de base, donc c'est l'élément moléculaire, le collagène, qui constitue la structure, comment dire, les gainages des muscles, tout le maintien, toute la structure de l'organisme. Alors il y a le squelette, qui fait du calcium, il y a du collagène aussi dans les articulations, mais le squelette qui est une structure, on va dire que c'est la charpente de l'organisme, et que le collagène, c'est la charpente des organes, que ce soit les muscles, que ce soit les vaisseaux. Le collagène rentre dans la structure de ces organes et c'est ce qui permet de maintenir le muscle dans un sac, selon les fascias, même au sein du muscle, il y a des structures de collagène qui permettent de maintenir en place toutes les structures contractiles des muscles bien organisées avec des petits sacs de collagène. Alors c'est principalement ça, il y a d'autres, il y a de l'élastine, il y a du collagène, il y a de nombreuses molécules, mais le collagène est une molécule qui rentre dans la structure de maintien et de contention de l'organisme. Alors, il y a le squelette qui est la charpente, et il y a le collagène qui est cette espèce de structure de maintien qui permet par exemple au muscle de pousser, de tirer dans le bon endroit, dans le bon sens, et pas de partir dans tous les sens. Alors, c'est pour ça que quand on a une rupture de fascia, par exemple, on a une petite boule qui sort du muscle. Qui est-ce qui n'a pas vu ça? Par exemple, les gens qui ont, par exemple, une rupture, une hernie abdominale, hop, on a une rupture du fascia, puis on a un petit morceau de muscle qui sort. Alors c'est pareil, c'est un fascia abdominal, on peut les voir ici, je vais vous montrer. Alors le collagène est surtout on les voit dans le fascia, c'est toutes ces parties bleutées, il y en a ici, il y en a partout, il y en a là, vous voyez, il y en a, on en trouve ici, dans les structures tendineuses aussi, beaucoup de collagène. Il y en a là, tenez, le tenseur du fascia lata, je sors dans mon livre, qui est ici, qui maintient dans l'axe le quadriceps pour pas qu'il s'épande sur le côté, pour qu'il tire dans le bon sens, autrement ça fera une grosse boule globuleuse sur le côté, et c'est ce fascia qui tend sur le bord de la cuisse, comme ça, il est constitué de plein de collagène, c'est une structure relativement rigide, mais qui sont capables d'accumuler de l'énergie et de récupérer un peu cette énergie, c'est mélangé à de l'élastine, tout ça, et c'est du collagène. Alors il y a des faisceaux tendineux dedans, il y a des tendons, tout ça c'est très très riche en collagène. On les voit jusque dans les articulations, autour des articulations, les capsules articulaires, tout ça, il y a beaucoup de collagène dedans, et le collagène a vraiment un rôle de maintien et de contention, je le répète encore, de l'organisme. C'est la structure de maintien et de contention, alors associée à d'autres molécules, mais principalement le collagène. Alors, comme je dis, le grand problème qu'on a eu en sport, et particulièrement en bodybuilding,
c'est le fait, en sport, c'est le fait de pouvoir descendre une catégorie, hein, pouvoir être performant dans son sport. On est à 90, 95 kilos, et il y a des mecs trop forts dans sa catégorie à 95 kilos, donc on va essayer de descendre plus bas en catégorie en baissant le niveau de calories, donc hein, en continuant, on va essayer d'être équilibré, on va pas trop perdre de muscle et perdre juste du gras, donc on va continuer à prendre de la protéine, hein, sous forme de whey, de blanc de poulet, et on va prendre un peu de glucides sous forme de sucre ou de pain complet, ou je ne sais pas quoi d'autre, un peu de filet d'huile d'olive pour ne pas manquer d'acides gras essentiels, sauf qu'on va faire des carences en collagène dans cette structure de maintien de l'organisme qui va fragiliser les muscles, les tendons et toutes ces structures, pas les os bien sûr, hein, ça c'est le calcium, tout ça, mais qui va fragiliser toutes ces structures organiques, hein, toute la partie des organes, hein, et qui risque d'endommager, de blesser, qui risque de favoriser les blessures et les pathologies à l'entraînement ou en compétition. Alors c'est assez dangereux, hein. C'est pour ça que les gens qui font des descentes, ou même les culturistes qui font des régimes pour sécher pour les concours, hein, risquent à un certain moment de se blesser gravement par ce manque de collagène. Ils sont équilibrés, ils sont à peu près équilibrés en protéines, acides aminés, glucides, lipides un peu, même s'ils font attention à leurs lipides, ils arrivent à peu près à avoir le bon lipide, mais sur les mois, sur les années, même sur un régime court, hein, cette carence en collagène va dégrader la structure de maintien des organes, particulièrement des muscles et des tendons, hein. Ça peut aller plus loin, je vais l'expliquer, et créer des blessures, hein. Donc c'est un très très grave problème, et tous les mecs s'entraînent. Alors il y a des hydratations aussi dues au concours, hein, qui jouent, il y a la fatigue due à un régime trop sévère qui va faire qu'on va moins bien récupérer aussi et qu'on peut se blesser par manque de concentration. Mais il y a aussi cette dégradation de la structure organique du corps qui est due à cette absence de collagène. Et effectivement, un truc qui est fabuleux, c'est actuellement les hydrolysats de collagène qui sont de nouveau en vente. Alors on trouve du collagène dans le commerce, hein, ce qui fait la gelée des pieds de cochon, des pieds de porc, hein, des museaux, comment t'appelles, du tête de veau, tout ça qui baigne dans ce collagène, cette structure translucide et un peu gélatineuse, hein, qui est efficace. Alors on dit qu'on a du mal à l'assimiler peut-être plus que le collagène hydrolysé qu'on trouve maintenant dans le commerce. Il est même maintenant aromatisé, j'ai vu, à l'ananas ou au citron, parce que ça a un goût un peu dégueulasse, mais ça passe quand même, hein. Donc, le fait d'avoir du collagène va compenser, le, le régime drastique qui, avant, justement, le fait d'avoir du collagène en hydrolysat va compenser justement les effets négatifs du régime de façon culturisme ou en autre sport pour descendre de catégorie ou même pour avoir l'air beau sur la plage. Et des mecs qui font des régimes drastiques et qui finissent avec des blessures avant l'été. Alors les mecs, maintenant, conseil de Fred Delavier, alors c'est pas que moi aussi, c'est le conseil de Michael Degundil, prenez du collagène, des hydrolysats de collagène. Alors moi j'ai testé, je peux vous dire que de tout ce que j'ai testé de ces 20, 15 dernières années, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour éviter les blessures. Alors il y a d'autres trucs, il y a les jus de légumes, comme je dis tout le temps, regardez les chaînes de Casanovas, Thierry Casanovas que j'aime bien, il y a aussi, pour avoir un apport en vitamines, mais j'en reparlerai plus tard, hein, les jus de légumes centrifugés, légumes fruits centrifugés maison, c'est extrêmement efficace. Et la créatine aussi fait partie des grands apports avec la whey. La créatine, pourquoi? Pour chez les mecs, pour pouvoir hydrater et éviter les blessures et les douleurs après l'entraînement. C'est vrai que ça a un rôle énorme. Mais récemment, ce qui est arrivé sur le marché, ça faisait longtemps qu'on attendait une espèce d'avancée en sport et en bodybuilding, c'est les hydrolysats de collagène pour sportifs. Avant, on ne les trouvait pas en complément alimentaire, c'était très rare, on en trouvait quand même, hein. Par exemple, en Allemagne, j'en avais acheté il y avait plusieurs années, c'était efficace. On en trouvait quand même, je crois que chez DM, hein, une chaîne allemande qu'on trouve un peu partout, je ne sais même pas s'il y a ça en France, on ne le trouvait pas cher. Alors l'avantage du collagène, c'est ce qu'on appelle une protéine pas chère, hein, c'est une protéine, c'est souvent, ça vient des bas morceaux, donc des déchets, parce qu'en général on mange la viande, hein. La viande, c'est ce qui est le plus cher, c'est le muscle tout rouge, ou bien le muscle un peu plus blanc des fois, quand c'est du cochon ou quand c'est du veau, hein, ou du poulet, mais en général le collagène on le trouve dans les déchets, ça veut dire les déchets, les fascias, des abattoirs, d'ailleurs les substances tendineuses et aponevrotiques, les déchets articulaires, hein. On trouve aussi du collagène autour des articulations, et là-dedans ça macère, on le fait macérer, on le récupère,
On en trouve aussi au niveau de la peau des animaux, hein, particulièrement la peau de porc, la peau de bœuf. Hein. Alors moi je suis en Hongrie, là, et la Hongrie est le plus grand importateur de peau de porc d'Europe, hein, grâce à ces cochons. Il fait très chaud l'été, ils ont beaucoup de maïs, et ces cochons qui sont bio la plupart du temps, il y a très peu de... même quand ils ne sont pas bio, ils sont quasiment de qualité bio, hein, à cause du climat. Hein. Et ces cochons fournissent une peau assez épaisse, avec beaucoup de collagène, de très très bonne qualité. La Hongrie, je dis on est parce que j'y vais depuis 20 ans, on est les premiers exportateurs de collagène dans toute l'Europe, collagène qui allait dans les préparations alimentaires, dans les feuillets de collagène pour faire les, comment dire, les gâteaux, hein, ou pour faire les pieds, comment ça s'appelle, les museaux de veau, je ne me souviens plus, les têtes de veau, et toutes ces préparations avec de la gélatine. Hein. Donc voilà, on en trouve aussi dans les bonbons, hein, Haribo, maintenant sous la pression des muslims. Rassurez-vous, les muslims, maintenant il y a d'autres sources de collagène qui sont la source de collagène, comment dire, bovin, la plupart du temps on utilise le collagène bovin. Alors il y a le collagène marin, mais les plus efficaces ce sont les collagènes animaux, c'est ceux qui sont le plus proches de notre structure. C'est assez assimilable parce que ce sont des animaux propres de nous, et comme nous sommes des parasites qui mangent les autres animaux, les mammifères en général ont un collagène assez proche. Les mammifères, les poulets aussi, tout ça, donc il y a donc c'est assez proche. Le collagène animal est plus efficace que le collagène marin, hein, qui vient des poissons, je pense, hein, ça vient de ça. Avait été trompé dans une vidéo en disant que ça venait des algues. Non, non, ça remplace la gelée, mais c'est pas du collagène et on n'y trouve pas elles n'ont pas les mêmes vertus. L'agar-agar n'a pas du tout les mêmes vertus que le collagène, hein, c'est-à-dire que ça a les mêmes vertus au niveau culinaire pour faire des gelées, ça a le même effet, sauf que c'est très peu calorique et en plus ça n'a aucune action sur le renforcement des structures organiques de l'organisme. Donc voilà, donc c'était le petit truc, le petit aparté. Donc le collagène, c'est extrêmement efficace, et en manquer peut entraîner de sévères blessures, des ruptures tendineuses, des ruptures musculaires. Quand c'est musculaire, ça peut aller. Tendineuses, il faut aller se faire réinsérer. Ça vient souvent d'une dégradation du collagène, entre autres, hein, régime dû justement au régime. Hein, dû au régime qui manque de collagène. On se retrouve avec des protéines, on se retrouve avec les glucides, on arrive à avoir à peu près des lipides. Il nous manquera tout le temps des vitamines, puisque je dis compensé par les jus de légumes et fruits centrifugés les maisons, mais on est souvent en carence de collagène. Alors maintenant, je vais parler des carences en collagène encore plus graves, hein, qui sont les carences à long terme. Faites attention, parce que vous qui êtes culturiste, hein, ou vous qui voulez être sec toute l'année et qui depuis des années vous êtes sec, vous risquez de graves problèmes à très très long terme, parce que le collagène dégrade d'une façon sournoise, le manque de collagène d'un régime drastique, hein, à base de salade, de pain de poulet, de riz, peut-être des légumes, en omettant de manger du collagène, surtout quand on fait du sport et qu'on ne sait pas notre nature d'être sec, hein, donc vouloir être trop sec, peut à long terme générer une dégradation des structures musculaires, tendineuses, hein, mais aussi des dégradations du système des cardiovasculaires, hein, parce que toute la structure du cœur, elle est dans une structure de collagène, de maintien, de gainage, hein, et puis jusque dans les vaisseaux sanguins qui ont une structure avec du collagène. Alors, du collagène, bien sûr, il y a aussi, comme je dis, plusieurs molécules plus ou moins élastiques, hein, mais parce que le système cardiovasculaire est un système avec toutes ces pompes et puis ces tuyaux, et c'est des tuyaux qui ont plus ou moins de souplesse, hein, et qui sont plus ou moins structurés, plus ou moins rigides, et toute cette rigidité et cette souplesse est donnée en partie par toutes ces molécules, et en particulier le collagène. Alors il y a aussi l'élastine, il y en a d'autres, hein, c'est pas ma spécialité, je ne suis pas, comme je le dis, un grand spécialiste de la physiologie, je suis plutôt un spécialiste de l'anatomie du système locomoteur et de l'évolution humaine, pour ceux qui en doutent, parce que j'ai fait beaucoup de découvertes. Tous ceux qui suivent mes vidéos le savent, et d'ailleurs, vidéo à l'appui, j'ai la primeur de nombreuses découvertes, parce que j'ai les sorts quand des découvertes scientifiques sont faites, donc comme ça, on ne peut plus me traiter de connard. C'est ça qui m'amuse, c'est que je me fais insulter, je sors la vidéo, je dis voilà, je l'ai dit avant, top, c'est bon. Ça fait fermer la bouche aux gens qui m'insultent, parce que je me fais insulter, mais bon,
je n'ai en général, aucun argumentation constructrice pour essayer de, de faire tomber mes explications sur l'évolution humaine, hein, et mes recherches et mes découvertes. Voilà. Donc voilà. Alors voilà, le problème, c'est que si on fait des régimes, c'était en aparté, si on fait des régimes trop drastiques sur de nombreuses années, ben on va faire une dégradation de tout ce système musculaire et cardiovasculaire, hein. On peut arriver même jusqu'à des problèmes cardiaques et même des problèmes de rupture de vaisseaux, déformation de vaisseaux, d'anévrisme. Alors il y a des fois des anévrismes sans rupture, des anévrismes avec rupture. C'est quand un vaisseau, par dégradation, hein, alors ça peut être congénital, hein, ça peut être aussi une petite faiblesse que vous avez avant, mais ça peut être aussi fragilisé sur les années par la pratique du sport intensive et une dégradation des vaisseaux, la structure des vaisseaux qui fait qu'en faisant trop de sport, on a un gros cœur musclé et on n'a pas une bonne structure de collagène qui fait que les vaisseaux vont se déformer et puis un jour vont péter. Alors ça peut arriver, on se retrouve avec des gens qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, par exemple, avec des petits vaisseaux qui se déforment, des anévrismes, et c'est particulièrement gênant. Alors on a beaucoup de gens qui ont fait des régimes comme Norby en Hongrie, qui était, je l'appelle le petit prince du fitness, qui était un ancien obèse, qui a réussi à faire maigrir toute la Hongrie parce qu'il y avait un problème, vraiment un problème d'obésité dans ce pays dû à une suralimentation, parce que le climat est tellement riche qu'on mange énormément, et les gens ne pouvaient plus s'arrêter tellement il y avait à manger, c'est pas cher la nourriture. Donc ils mangeaient de la nourriture de très bonne qualité, même bio en général, mais en trop grande quantité, ils étaient obèses. Alors Norby les a mis, cet ancien obèse, les hommes, prof de fitness, les a mis au régime, et puis il a fini avec, depuis 10 ans, 15 ans, faisant ses émissions, montrant qu'il était super sec, mais à long terme, son petit corps, qui n'était pas un corps fait pour être tout sec, hein, qui était plutôt un corps d'obèse, il a vu sa structure de collagène se dégrader, sa structure comment dire, sa structure de maintien des vaisseaux, particulièrement du cœur, se dégrader. Il a dû être opéré du cœur, hein. Et c'est pas que le seul. Nous avons un monsieur Jean Texier, qui était qui a été un rédacteur du Monde du Muscle, quelqu'un qui a fait l'histoire du bodybuilding en France, hein, qui avait quand même lancé la mode du cut and ripped. Donc il était en France, hein, il est très sec, il gagnait ses concours parce qu'il avait une belle ligne, il était très sec et il s'entraînait très bien, tout en maintenant, en faisant très attention à avoir un régime drastique, je répète encore, hein, pour tout le temps être sec et découpé toute l'année. Il a fait ça pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où il est mort. Et moi je le dis, je pense que c'est son régime, parce que j'ai toujours connu au régime en train de monter ses fibres jusqu'à 61 ans. Je crois qu'il est mort dans sa salle de gym d'un problème cardiaque dû, pour un sportif qui n'aurait pas dû l'avoir s'il n'avait pas été au régime tout le temps, dû aux carences en collagène, hein, et au manque de collagène. Parce que dans le poulet, quand on enlève la peau, hein, et qu'on mange juste du blanc de poulet et qu'on mange très peu de bœuf, ou dans le bœuf, on va manger juste le rouge, hein, dans un steak, hein, sans manger, en rognant une côte de bœuf, on pourrait rogner le côté, manger un peu le gras autour, manger un peu où il y a un peu de peau, ou près des articulations, rogner les articulations, du bouillon de bœuf, on n'en prend pas, on prend juste du steak, on prend juste du steak bien rouge, hein, comme c'est dans les emballés, ou on prend juste du blanc de poulet toute l'année, sans la peau, on se retrouve avec d'énormes carences, surtout si on ne prend plus de protéines, on prend plus de la whey, qui est très bon en protéines, c'est de la très bonne protéine en général, la whey, mais le problème c'est que dans la whey, il n'y a pas de collagène. Alors voilà, donc ça fait à long terme des gens qui peuvent avoir des problèmes cardiaques. Alors les mecs, sachez tous qu'il faut vous supplémenter en collagène pour éviter ces problèmes cardiaques, surtout si vous êtes des culturistes. Et les culturistes, vous faites des régimes qui sont des régimes de folie. Je vous aime bien, vous êtes mes petits frères dans les salles de gym, mais à long terme, vous risquez, pour être cut and ripped, pour être hyper sec, parce que ça devient une maladie mentale, hein, être trop sec. Regardez, à l'époque d'Arnold, ça allait à peu près. Maintenant, il y a cette mode où il faut avoir la peau comme du papier à cigarette, comme il disait avant, pas plus épaisse que du papier à cigarette. Ça a commencé, je crois, avec Tom Platz. Il y a Mutzer qui est mort. Alors lui, il est mort pour d'autres raisons, à cause c'est diurétique d'être sec, hein, mais en général, vous risquez des blessures si vous êtes très sec, et parce que vous êtes au régime, vous allez péter des muscles, ils vont péter dans tous les sens, un triceps qui remonte, un biceps qui remonte, un quadriceps,
et puis on finit avec des corps complètement déformés par les blessures que l'on peut voir sur les concours de bodybuilding pro. Ils sont tous cassés, pétés à cause du régime, hein, et ce manque de collagène. Et puis on les voit aussi, les vieux culturistes avec tous des muscles un peu pétés de partout. Alors moi j'en ai pété de partout parce que j'ai abusé aussi, mais je me suis pété essentiellement quand j'ai fait des régimes. Hein, voilà. Voilà la connerie à pas faire. Heureusement, je fais attention, ça ne se voit pas trop, mais faites très très attention. Et si vous continuez les régimes en permanence sur des nombreuses années, et là c'est le cœur et les artères qui payent la note. Hein, voilà, et c'est ça le problème. Alors moi j'appelle ça le syndrome de l'Acalas. Alors j'étais très fier d'avoir trouvé que l'Acalas, en fin de compte, était mort d'une carence en collagène due à son régime, hein, parce que l'Acalas c'était une grosse dondon, une grecque, une très belle paysanne qui chantait très très bien, et un jour, bon, on lui balançait un peu des tomates quand elle chantait parce qu'elle était grosse, elle arrivait sur scène à 100 ou 110 kilos, et un jour, avec cette grande fille, avec une belle structure osseuse, a décidé de maigrir. Elle a fait un régime très euh, un régime, comme je le répète encore, drastique, hein, et à l'époque on n'avait pas de recul, elle devait bouffer juste de la salade, des tomates, un peu son filet d'huile d'olive, et puis un peu de blanc de poulet, comme d'habitude, voire du riz, et sur les années elle a maigri, elle est devenue très belle, mais sur les années elle a fait des carences en collagène qui lui ont coûté quoi? Qui lui ont coûté la dégradation de ses cordes vocales, qui sont des cordes vocales avec des muscles, des fascias dedans, des petites cordes, hein, donc, avec du collagène dedans, et une dégradation de la structure du collagène qui fait qu'elle n'a pas plus pu chanter. Elle a été magnifiquement belle pour ressembler à Audrey Hepburn quelques années, donc elle a réussi, elle est devenue une star parce qu'elle était belle, et elle chantait bien, très fine, très belle. C'est une belle structure de grosse paysanne grecque, mais dégraissée, qui faisait qu'elle était sublime à voir. On aurait dit une gravure de mode, sauf que elle a bien chanté pendant quelques années, 2, 3, 4, 5 ans, jusqu'à avoir une dégradation totale de ses cordes vocales, amplifiée par l'utilisation d'anti-inflammatoires qui lui ont coûté à la fin, ils lui ont fait une dépression nerveuse, parce qu'en plus, comme elle était toute maigre, elle faisait plus d'estrogène, elle avait plus d'acide gras essentiel, elle est tombée en dépression, elle était stérile, et elle chantait plus. Alors moi, j'étais très fier d'avoir trouvé ça. Je me dis, je suis le premier à avoir trouvé ça. Ma mère manque de peau. Il y avait 6 mois avant, il y avait 2 ou 6 mois ou un an avant, 2 médecins italiens qui l'ont trouvé. Alors, j'ai pas la primeur de la découverte, j'ai la secondeur. Voilà, c'est dommage. Mais bon, c'était bien tenté, je l'ai dans mon coin, je l'ai trouvé dans mon coin, donc j'étais assez fier d'avoir trouvé ça sur la Calas. Mais un an avant, deux médecins italiens l'avaient analysé aussi. Donc, vous voyez, Fred Delavier. Et pas, je m'envoie des fleurs des fois parce qu'on ne m'en envoie pas assez. Hein. Bon, on en voit quand même parce qu'on m'achète mes livres par 1 million d'exemplaires, donc c'est bien. Donc voilà sur le collagène. Faites attention avec le collagène, vous pouvez finir comme la Calas d'ailleurs, qui a un problème cardiaque, je crois pulmonaire, parce que les poumons sont aussi faits en partie, de la structure de tous les organes, de collagène, hein, dedans, qui structure les poumons. Alors il n'y a pas que ça, mais comme je l'ai dit, il y a du collagène dedans. Donc voilà, la pauvre Calas, hein, qui a en fin de compte, les culturistes souffrent aussi à long terme. Hein. Il y a les gens qui font des régimes, hein, du syndrome de la Calas avec une dégradation des fibres de collagène. Voilà. Alors l'avantage du collagène, c'est comme dit, c'est une protéine pas chère, donc on en trouve dans le commerce. Alors là, les prix ont un peu augmenté parce qu'on fait un hydrolysa et puis on fait des gros bénéfices parce que c'est la mode. Ceci dit, vous pouvez sombrer dans cette mode sans avoir l'air ridicule, parce que ça va peut-être vous sauver, sans vous sauver la vie, parce que vous n'êtes pas des gens forcément qui font des régimes de dingue, mais vous faites parfois des régimes l'été pour être bien sur la plage, ou pour être sec, pour ressembler aux gradins de mode, ou pour ressembler aux athlètes à la mode. Actuellement, c'est très branché d'être musclé, hein, d'être d'avoir la barbe rasée sur les côtés comme ça, et puis les cheveux qui partent comme ça, et très musclés. Alors, et en même temps très sec avec les abdos apparents. Donc, ce qui demande à faire des régimes de dingue si c'est pas votre nature. Donc, alors faites vos régimes de dingue pour emballer de la minette, il n'y a pas de problème, c'est bien. Puis les minettes, faites vos régimes pour perdre vos excès de gras, hein, et pour plaire aux hommes avec une taille fine et les fesses rebondies et que la taille soit plus fine, donc on a l'impression que vous avez un beau bassin féminin pour faire de beaux enfants. Donc faites vos régimes, mais n'oubliez pas, les filles et les mecs, n'oubliez pas le collagène. Alors je peux du collagène, l'hydrolysa de collagène, c'est très efficace, hein, ça coûte un peu pas trop cher, on va dire, mais ça va vous sauver la vie. Alors ils ont augmenté les prix, bien sûr, parce que c'est la mode. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le collagène. Alors sur le collagène, j'ai encore
encore dire un truc. Alors, où trouver naturellement du collagène, hein? Bah, vous les trouvez alors, dans les bouillons de poule de mamie, hein, vous savez, c'est des bouillons de poule où on mettait la peau, on faisait cuire les restes avec les restes du poulet, on faisait bouillir dans de l'eau, et puis on avait cette soupe. Hein. Cette soupe était très riche en collagène, parce qu'à la cuisson, bah, le collagène se partait en petits morceaux, se diluait dans l'eau de cuisson, et ça donnait en même temps un bon goût. On mettait des légumes, et là, le bouillon de poule, donc avec la peau, dans la peau il y a beaucoup de collagène, parce que si vous bouffez la peau crue comme ça, c'est dur. Hein, bah pareil, c'est bon, c'est efficace. On le trouve encore dans le pied de cochon. Alors si vous n'êtes pas des musulmans, bah, allez sur le pied de cochon. Hein. C'est très bon, c'est plein de collagène dans la peau. La peau du cochon, c'est plein de collagène. Pareil dans le ragoût. Dans le ragoût, si c'est des bas morceaux avec du fascia, hein, des fois il y a du collagène, c'est bon aussi, un produit du ragoût. Avec tout ce qui est gélatineux dans le commerce. Hein, vous voyez en charcuterie gélatineuse, c'est efficace. Hein. Évidemment, si c'est de la gélatine de porc, vous n'en prendrez pas. Mais bon, on peut trouver, je pense que dans le mouton, il y a du collagène, donc puis le mouton, il doit y avoir, je sais pas, je connais pas les noms, mais vous, les musulmans, vous me direz, alors vous me ferez des petits messages, vous me direz quels sont les plats de musulmans avec du collagène dedans. Je pense que les collagènes, des musulmans médecins ou des musulmans nutritionnistes qui pourront l'indiquer, parce que c'est tout le temps intéressant. De le savoir pour tout le monde, pour que tout le monde pratique la pratique du sport cool et relax. Donc voilà sur le collagène, on le trouve encore. Alors pour les Chinois, dans les Chinois, je rigole parce que quand je vais bouffer dans le 13e à Paris, quand j'y suis en France, parce que là, je vais de plus en plus être en Hongrie, j'aime bien manger des salades au pied de porc, des salades au pied de poulet, hein, c'est de la peau, alors il n'y a pas l'os, hein, c'est juste du pied de poulet, donc la peau du poulet, hein, du pied du poulet qui est dans la salade, avec un peu de vinaigrette. Alors c'est thaï, c'est des fois chinois, et ben là-dedans, il y a pas mal, dans toutes ces peaux, il y a pas mal de collagène, et c'est efficace, et j'aime bien en prendre. Je prends aussi du Hongrie, du repos gauche, hein, c'est de l'épaule du repos gauche, du Schulluk repos gauche, c'est de l'épaule de mouton, de cochon, avec sa peau bien gratinée au four. Alors ça, j'en prends parce que dans la peau, il y a beaucoup de collagène et c'est extrêmement efficace. Bah tiens, dans le méchoui pour les musulmans, alors des fois, j'ai des copains nationalistes, oh, tu parles trop des musulmans. Je dis, écoute, j'ai parlé pour les nationaux, j'ai parlé pour les mecs qui n'aiment pas les musulmans, pour les gens qui sont musulmans, je parle pour tout le monde, on s'en fout. Le principal, c'est que la bonne parole passe. Alors, on trouve dans le méchoui la peau du mouton bien chauffée, bien gratinée, hein, c'est très très bon. On trouve du collagène. Hein. Et puis voilà. Et puis le poulet, ne mangez pas que du blanc de poulet, mangez la peau autour. Et puis quand vous achetez un poulet rôti, mangez la peau aussi. Hein, même s'il y a du gras, un peu, c'est pas grave, ça va protéger vos muscles et votre organisme. Alors, pas trop abuser, mais c'est efficace. Alors, un autre truc sur le collagène qui est pas mal, on va terminer avec un petit truc un peu plus scientifique sur le collagène. C'est sympa. Alors, on va parler des récepteurs de la douleur. Là, ça, c'est une discussion que j'avais eue avec Michael D. Gundil, c'est son nom de combat, son nom d'auteur. Il a un petit nom secret que je ne vais pas donner. Hein. Bien, beaucoup de personnes le connaissent. Hein. Alors, il est abonné à toutes les revues scientifiques, ou presque toutes les revues scientifiques payantes, moi ce que je ne fais pas, hein, parce que pourtant moi je cherche sur internet et on m'envoie les recherches, et il y avait une recherche qui était aperçue que les récepteurs de la douleur, hein, particulièrement pour les courbatures, quand on s'entraîne, c'est une des raisons très très intéressantes, se retrouvaient essentiellement les récepteurs de la douleur sur les fascias, sur la structure du collagène, sur les fibres de collagène, hein, les récepteurs de la douleur, du système nerveux, c'est-à-dire se retrouver sur ces fibres-là, et les structures de soutien de l'organisme, donc les structures non contractibles du muscle, hein, donc les structures où il y avait beaucoup de collagène, c'était elles qui avaient le plus de récepteurs de la douleur, et c'est pour ça que quand on s'entraîne, on casse du muscle, hein, bien sûr qu'on construit, on casse aussi des fibres de collagène, hein, aussi, qui sont entre les fibrilles, hein, des muscles, hein, qui font tous ces petits paquets de fibrilles de muscles qui sont entourés à chaque fois de petits sacs, hein, c'est plutôt dans des gaines on va dire de collagène. Des biologistes me contrediront, approfondiront un peu, moi je fais des schémas assez grossiers, mais c'est souvent ces récepteurs de la douleur se trouvent sur ces fibres de collagène qui, eux, ont les récepteurs de la douleur plutôt dessus quand elles se casse, ça fait mal, et quand on a des contractures, en général les contractures, c'est plutôt au niveau des fibres, des fascias et des structures
de maintien du muscle, pas dans la structure contractible, qui elle se casse quand même, mais qui n'a pas ces récepteurs de la douleur. Alors pourquoi? Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en général, le muscle, qui n'est pas extrêmement irrigué, mais qui est quand même irrigué, est plus irrigué que les fascias. Hein. Ah oui, c'est plus irrigué, donc, donc ça se répare plus vite. Et un fascia, ça se répare plus lentement. Donc, on a mal au fascia. Pourquoi? Parce que les récepteurs de la douleur n'auraient aucun intérêt d'être dans les fibres contractiles puisqu'elles se réparent plus vite. Alors, on n'aurait plus mal. Et à ce moment-là, on repartirait à la chasse, on partirait courir, on partirait affronter le monde et ses dangers, hein, sans avoir les fascias réparés. Donc, il vaut mieux que les fibres de la douleur, qui sont en fin de compte des fibres d'avertissement d'un corps non réparé, qui n'est pas encore prêt à affronter le monde extérieur, donc un monde dangereux mais merveilleux aussi, qui vous donnera la nourriture, l'amour, mais qui peut aussi vous tuer quand il y a quelque chose de grave qui arrive, un prédateur, donc qui demande à réagir par la fuite, par une réaction physique. Donc, les récepteurs de la douleur vont être sur les structures qui se réparent le plus lentement, qui sont les fascias, et quand vous n'avez plus mal, c'est que vous pouvez aller de nouveau à l'extérieur, affronter le monde pour aller chercher la nourriture et pour ne pas devenir la nourriture des autres au passage. Hein. Voilà, affronter le monde. Donc les récepteurs de la douleur vont obligatoirement se mettre sur les structures qui se réparent le plus lentement, parce que vous n'allez pas partir dans le monde, le monde est tout le temps magnifique, merveilleux, mais dangereux. Hein. Donc vous n'allez pas partir dans ce monde si notre corps n'est pas en parfait état et n'est pas entièrement réparé. Et on a plus de chances de s'en sortir avec une machine complètement restructurée, refaite, hein, qui est régénérée, voilà, plutôt qu'une machine en cours de régénération. Voilà, donc c'est les recherches américaines très intéressantes de Michael Degundy qui me les a données, hein, on en avait discuté, donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur le collagène? Non, écoutez, maintenant, allez chercher votre pot de collagène dans le commerce. Et puis, si vous faites du sport, et bien sûr, si vous avez une nourriture équilibrée, vous ne forcez pas forcément des masses, et puis vous bouffez des fois du poulet avec la peau ou du pied de cochon, vous n'en avez pas forcément. Mais si vous êtes un sportif qui fait des charges importantes, qui a une activité intense, un sportif de compétition ou un fou furieux, ou vous êtes au régime, supplémentez-vous en collagène. Voilà. 32 minutes, je pense que ma vidéo va en sauver des centaines de mille et va arranger la vie des gens. Alors, allez chercher votre collagène si vous êtes des sportifs ou bouffez équilibré, mais allez chercher votre hydrolysa de collagène. Et puis regardez les prix. Puis maintenant, j'ai vu qu'ils en faisaient même en aromatisé, citron, mangue, tout ça. Alors j'en ai acheté à ma maman qui a 86 ans, et je l'ai dit, qui avait des douleurs à la hanche, et elle avait mal depuis 5-6 mois, elle avait du mal à marcher quand même, et le collagène lui a permis de remarcher facilement, parce que justement, elle n'avait pas un problème de col du fémur, avec une dégradation de la structure osseuse du col du fémur, mais elle avait plutôt une dégradation de toute la surface, de toute la structure de la articulaire autour, hein, de la capsule articulaire et des muscles qui étaient autour, qui étaient enflammés. Donc ça régénère bien les articulations autour, le sac qui entoure l'articulation. Ça régénère bien les tendons, les ligaments, les fascias et le muscle au passage. Donc allez chercher du collagène en poudre. Salut Stéphane Delavier. À bientôt. Et un dernier petit truc, merci à Olympe pour les t-shirts qu'il me donne. Hein. Alors je fais la pub parce qu'on est copains dans le bodybuilding, hein. C'est un copain qui est à Olympe, qui bosse à Olympe, c'est des Polonais, ils sont gentils. En plus, ils sont sympas avec moi parce qu'il m'avait mis en contact avec Pusanowski à l'époque, je devais faire un bouquin avec lui qui a été annulé, je crois que sa femme avait eu un bébé et puis donc il n'avait pas pu parce qu'il devait rester. Je remercie Olympe, hein, Olympe pour m'avoir filé des t-shirts que j'aime bien, que je mettais avant qu'il me les donne, hein, parce que j'aimais bien la qualité. Alors ça peut paraître un peu vulgaire pour les gens qui n'ont pas de la musculation, mais moi j'achète tout le temps des trucs pour faire marcher mon milieu, qui est un milieu qui m'a tant donné que en général je peux lui redonner un peu de mon côté, ça c'est pratique de l'échange. Donc je remercie Olympe de m'avoir donné des t-shirts, puis j'en attends encore un petit paquet qui va arriver avec des camouflages pour l'été, pour être beau l'été et montrer mes muscles, ça coupe bien. C'est bien coupé.
Donc je montrerai mes muscles avec des habits bien, puis surtout en Hongrie, c'est du sportwear, ça marche bien, c'est bodybuilding, c'est bien. C'est sûr qu'à Paris, ça ne va pas forcément le faire, dans le 16e ou dans des régions comme ça où il y a des castes qui préfèrent mettre de la marque très discrètement inscrite pour montrer son appartenance. Allez, salut, moi je montre mon appartenance aux gens du sport que j'aime bien parce qu'ils ont une mentalité que j'aime bien, qui est faite sur tester, construire, bâtir son corps et essayer d'être performant plus qu'être uniquement dans la gestion, comme, je ne vais pas être méchant, comme une majorité de nos Français qui, avec des assurances vie, qui sont des petits vieux avant l'heure. Hein. Moi je suis pour un peuple de bâtisseurs, un peuple de gens qui bougent, plutôt qu'un peuple de gestionnaires. Les gestionnaires ne sont pas des gens intéressants, il faut être gestionnaire bien sûr, mais les gestionnaires uniquement gestionnaires ne sont pas des gens intéressants parce qu'ils ne bâtissent rien, ils n'apportent rien, ils ne font que de la gestion. Je suis pour les gens, les découvreurs, les bâtisseurs. Même bâtisseurs de corps, comme un bodybuilder, au moins c'est déjà ça. Allez, à bientôt, c'était Fred de la vie et 35 minutes.